Pourquoi c'est si facile de croire que c'est pas possible? C'est très facile de croire aujourd'hui que c'est impossible de changer sa vie, de transformer sa vie, Mmh. parce que tout est fait pour nous empêcher de le faire. Franchement, aujourd'hui, on vit dans une société, dans un système avec un millefeuille de contraintes. C'est le Mmh. parcours du combattant. Je te donne un exemple concret. Tu as 50 ans, par exemple. Tu te rends compte que, bon, finalement, la vie professionnelle que tu as eue, c'est peut-être pas celle qui te fait le plus rêver et tu veux changer. Tu veux faire une reconversion, par Mmh. exemple. Mais, et là, tout de suite, tu te rends compte que tes enfants n'ont pas fini les études, tu as le crédit de la maison, tu as ta retraite à préparer, tu as la peur du regard de la société qui vont dire mais il a pété un casque, lui, qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon, ce qui m'est arrivé d'ailleurs, moi, hein, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il était banquier, c'est bon, il veut Un bon devenir un salaire, bon salaire, il était reconnu dans la société, un statut social. Et il avait donc, sa il place. avait sa place, on le sollicitait, il faisait peut-être même des conférences. Et là, il veut devenir, je ne sais pas, artiste, acteur, par Oui. exemple. Acteur, il veut devenir acteur. Donc, même si tu as vraiment envie de changer ta vie, c'est facile de dire que c'est pas possible parce que tout est fait pour que tu ne puisses pas le faire. Il y a vraiment un millefeuille de contraintes administratives, les règles, les normes, l'organisation, la société, tout est fait pour que tu sois essoufflé avant même d'avoir dit ouf. Et la deuxième chose que je vois aussi beaucoup dans les calls que je reçois de plus en plus, c'est qu'on a une espèce de ultra médicalisation, comme on dit, ultra médicalisation aujourd'hui, qui fait que aujourd'hui tout le monde a un trouble. D'accord? On a tous des troubles. Alors, je le dis avec beaucoup de bienveillance parce que toi, tu sais que je suis concernée dans ma famille proche. Donc, je sais, je ne minimise pas du tout le fait qu'on puisse avoir des troubles. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'était devenu l'excuse à ne pas faire. J'ai un TDAH, je suis borderline, je suis ceci, je suis cela, et je n'étiquette personne, mais Mmh. c'est une réalité. Et du coup, on redonne son pouvoir, encore une fois, à l'extérieur. Tu es seul à décider de ce que tu peux faire ou pas. Moi, je cite tout le temps Dr. Joe Dispenza. C'est quand même quelqu'un qui, par l'esprit, la pensée et la détermination, a décidé de marcher et de ne pas rester paralysé après un accident de voiture. C'est fou. C'est plus qu'un trouble, hein, là. Ouais. D'accord? Donc, ton libre arbitre, ton choix t'appartient. Il n'appartient pas aux autres. Bien sûr, tu vas pas te mettre en danger. Mais il y a un moment donné, tu choisis. Donc, c'est beaucoup plus facile dans la société dans laquelle on est aujourd'hui de dire je peux pas. Ouais. Je peux juste pas. J'ai essayé, mais regarde, ça, c'est impossible. Tu vois? Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que pourquoi tu veux éteindre le moteur de la voiture? Tu n'as même pas mis la clé de contact dedans. Essaye au moins. En fait, c'est tuer le projet dans l'œuf, quoi. Tu vois? Et tout est fait pour, hein. Ouais. Ça, franchement, voilà, je suis entrepreneur, je sais de quoi je parle. Tout est fait pour que tu lâches prise et que tu repartes gentiment, comme un bon petit salarié, encaisser tes salaires, tes primes, payer tes crédits, payer tes impôts et ne surtout pas avoir la marge de manœuvre de changer de vie, quoi. Tu Ouais. vois? Et c'est pas une critique envers les salariés. Voilà, chacun son Tu l'as chemin. été, Je l'ai été et chacun son chemin. Mais rien n'est fait pour aider les gens à construire leur vie telle que eux le veulent pour avoir cette sécurité et cette paix intérieure. Mmh. Waouh! Mais alors, comment faire la différence entre un obstacle réel et une excuse? Parce que là, on parle d'excuses. Alors effectivement, quand tu dis que tu peux pas changer ta vie, que tu peux pas transformer ta vie, tu vas mettre en avant généralement ce que toi t'appelles des obstacles. Mmh. Moi, j'appelle ça des excuses. Je t'explique pourquoi avant de t'énerver, hein, ou que les réseaux, le web s'énerve. Parce que finalement, un obstacle qui est vraiment réel, il est extérieur à toi. D'accord? Je te donne un exemple concret. On est en mars 2026 et puis ça fait 1 an que tu organises un super voyage à Dubaï. C'est un peu planté. Ça s'appelle un obstacle externe. Tu peux rien faire. Par contre, si ton mindset est au rendez-vous et tu as cette capacité à transformer un problème en une opportunité, tu peux peut-être te dire, avec tes amis avec qui c'était prévu, et si on allait en Égypte voir les pyramides?
C'est pas déconnant. Tu vois? Complètement. Donc, l'obstacle réel, il dépend uniquement de l'extérieur. Tu n'as pas ta main dessus. Ce n'est pas dans ta main, c'est totalement extérieur. Tandis que l'excuse, c'est quelque chose que tu vas utiliser parce que tu n'as juste pas envie d'assumer. Ça va juste te maintenir ça va te maintenir dans ta prison confortable. D'accord? Le challenge, en fait, si tu veux, c'est que pour identifier et faire la différence entre je suis devant un obstacle ou je suis en train de me créer une excuse, il faut se connaître pour ça. Il faut bien se connaître et savoir ce que tu veux. Parce que quand tu te connais, tu sais ce que tu veux. Et si tu sais ce que tu veux, tu es capable d'anticiper et de prévoir les potentiels obstacles sur lesquels tu auras la liberté d'agir. Ceux qui ne sont pas dans ta main, ils ne le seront jamais. Donc, ça ne sert à rien. Par contre, les excuses, c'est typiquement... Moi, j'étais une reine des excuses foireuses. Parce que j'assumais pas, parce que je ne voulais pas donner ma vérité, parce que je ne voulais pas être jugée, j'avais peur du regard de l'autre. Tu vois? Ou que j'avais peur, tout simplement, de prendre une décision. Et c'est OK. Et c'est OK. C'est tout à fait OK. La différence entre l'obstacle et l'excuse, pour moi, c'est le choix. Si tu es capable de choisir, tu n'es pas face à un obstacle. Tu es face à potentiellement une excuse ou un challenge.